voulais profiter de cette journée toute lente et toute en douceur pour vous parler un peu justement de cette façon que j'ai en tout cas moi de vivre un peu à contre-courant de la ville. Ça va clairement faire écho à ma vidéo sur la lenteur de vivre que j'avais faite il y a plus d'1 an maintenant, je crois que ça fait presque même 2 ans. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que en ce moment mon rythme de vie est assez particulier et je ressens plus fortement cette contradiction avec la ville et cette façon que j'ai de vivre à contre-courant. Puis j'avais surtout aussi envie de vous montrer qu'il y a vraiment d'autres manières de vivre, d'autres manières beaucoup plus lentes et beaucoup plus agréables, qui sont plus à l'écoute, des manières de vivre plus à l'écoute de nous-mêmes, des manières de vivre plus en adéquation avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de faire. Je dis nous parce que c'est moi ce que je fais, mais ça peut l'être aussi pour vous et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et ça fait un bien fou et ça permet d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus soi-même et de beaucoup plus s'épanouir. Et je trouve que c'est vraiment très important. Donc c'est pour ça que j'avais un peu envie de vous parler de ça. C'est vrai que moi suite aux derniers événements, là en ce moment mon rythme est un peu chamboulé, un peu particulier. Du coup je fais face à plein de flots d'émotions assez différents. Et je me laisse complètement rider par ça. Je ride complètement ça dans le sens où je n'essaie pas du tout d'aller à l'encontre. C'est-à-dire que en ce moment j'ai des rythmes de vie qui sont très particuliers, qui sont un peu étranges et des fois pas forcément très évidents. Et plutôt que d'essayer de les bloquer et de me dire non, il faut surtout pas que je me laisse aller, au contraire je les accepte totalement et je vis avec eux. Et en fait je crois que ça me fait un bien fou et que si j'essayais de les contrer ça me rendrait beaucoup plus malheureuse et ça me provoquerait des choses très négatives, alors que là le fait d'accepter tous ces courants, tous ces mouvements qui arrivent dans ma vie, toutes ces émotions, tous ces passages un peu étranges, déjà d'une j'apprends énormément à me connaître, je découvre des parcelles de moi que je ne connaissais pas du tout, c'est une exploration de moi-même en fait, c'est vraiment, c'est exactement ça. Et ouais, donc j'apprends à connaître une partie de moi et puis et puis aussi ça me permet d'être complètement à l'aise avec tout ce que je vais entreprendre et de pleinement décider de faire tout ça parce que par exemple là je suis très lente en ce moment, je mets beaucoup de temps à faire les choses, j'ai la tête qui est très occupée par plein de choses et ça m'occupe le cerveau. C'est vraiment une charge, peut-être non, je pourrais pas parler de charge mentale ou de charge morale, là en ce moment c'est autre chose, mais mon cerveau est très occupé par des choses que j'ai dans la tête et du coup ça fait que quand je dois faire d'autres choses c'est plus compliqué pour moi de réussir à les faire, ça prend beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, beaucoup de mal à entreprendre des choses et du coup je mets plus de temps quoi. Je mets 2 fois plus de temps à faire des choses en ce moment et plutôt que de culpabiliser, plutôt que de me dire je suis qu'une merde ou enfin je me dis rarement ce genre de choses quand même, mais plutôt que de voir ça très négativement, au contraire en fait j'essaye de prendre la chose comme elle vient et de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses, notamment pour cette vidéo, ça fait déjà plus de 2 semaines que je l'ai en tête, que je veux la faire. Je prends mon temps, je préfère faire les choses plus doucement mais mieux et plutôt que de me précipiter, de ce que je disais sur Instagram, je ne veux pas me donner la contrainte de me dire bon cette vidéo doit absolument sortir samedi. Elle sortira quand elle sortira, quand j'aurai décidé qu'elle sera terminée, qu'elle me plaira et en fait j'ai envie de faire les choses un peu différemment. Alors c'est pas une bonne résolution que je prends, c'est plus toujours dans cette optique de toujours plus m'écouter et d'être plus en accord avec ce que j'aime faire. J'ai vraiment envie cette année d'encore plus m'écouter. Alors ça peut paraître très égoïste mais en fait c'est quelque chose, je veux dire si on n'est pas bien dans sa vie on peut pas entreprendre les choses sainement, on peut pas vraiment avancer et faire les choses et en fait voilà c'est vraiment dans cette optique de vraiment faire les choses à mon rythme cette année, de ne pas du tout me mettre la pression vis-à-vis des deadlines toutes bêtes ou vis-à-vis même du rythme de la ville ou de la société ou des choses qui peuvent m'être obligatoires. Je vais toujours essayer de réussir à les faire à mon rythme et de ne pas me forcer à... Bon après il y a des fois des contraintes, on ne peut pas toujours faire comme on veut, mais
moi ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que c'est très très important de s'écouter, de faire des choses qui peuvent paraître complètement inutiles. Par exemple, moi je me suis mise à la broderie là depuis le mois d'octobre, et c'est une activité en soi qui peut paraître complètement inutile. En plus c'est très long, très lent, et c'est une activité qui déjà d'une qui me détend énormément, je vois pas le temps passer. J'en fais partout, c'est-à-dire que quand je prends le métro, quand je dois attendre en salle d'attente, quand je dois... Voilà, j'ai toujours ma broderie à la main, et du coup ça occupe les espaces de vide. Je vous avais déjà parlé de ça d'ailleurs, les espaces de vide, c'est pas toujours bien de les combler, hein, il faut laisser des espaces de vide. D'ailleurs je fais une parenthèse, je prends beaucoup le temps de m'ennuyer aussi, c'est une chose que j'avais du mal à accepter, l'ennui. En fait maintenant je l'accepte comme il vient, et je m'ennuie très souvent, et ce sont des moments qui me font énormément de bien parce que je me recentre sur moi, enfin c'est un peu étrange mais je pense à plein de choses, j'ai plein d'idées qui viennent, je pense à moi, je pense à... Et ça me fait du bien, c'est comme une espèce de thérapie. Donc voilà, l'ennui est très bien aussi, donc il faut savoir s'ennuyer. Et c'est vrai que dans notre société, l'ennui est très très mal perçu parce qu'il faut toujours occuper son temps et toujours le rentabiliser. Donc voilà, mais finalement la broderie, on va dire rentabilise mon temps, même si c'est une activité purement créative et purement inutile au vu de la société, mais moi vous savez que tout ce qui est créatif pour moi c'est juste ce qu'il y a de plus utile dans toute une vie. Et donc je brode tout le temps, et donc ça occupe mon temps d'une manière différente. J'apprends à être très patiente parce que je suis pas toujours très patiente, donc ça c'est une activité que j'adore, et je brode tout le temps, et du coup je suis très... je dessine en même temps, enfin voilà, c'est un truc qui moi me plaît, ça me permet d'être créative, de faire des choses de mes mains, et voilà. Et donc voilà, c'est un peu ce genre de choses que j'ai envie de faire plus cette année, passer plus de temps, déjà toujours plus de temps dans la création, ça c'est hyper important. Moi c'est ce qui me permet d'être bien et de me sentir en adéquation avec plein de choses. Enfin, j'ai l'impression que la création relie tous mes conflits, elle me permet de les apaiser déjà, et tous ces conflits que je peux avoir à chaque fois que je crée ou que je suis créative, que je vais faire des choses, que j'entreprends des choses, ça vient tout apaiser, ça me rend... En fait j'ai plus aucune question, ça enlève toutes ces questions que je me pose, alors que je me pose beaucoup de questions, je suis une nature assez... je sais pas trop quoi, mais je me pose beaucoup trop de questions. Et donc voilà, en fait, bon, du coup je me perds un peu, c'est peut-être un petit peu brouillon, j'arrive pas vraiment à expliquer pleinement ce que je voulais vous dire, mais c'est juste une invitation à prendre du temps pour vous, à vraiment essayer de... Un peu comme ce qu'on dit souvent sur... quand on parle de minimalisme, si les choses nous sont vraiment utiles, ce genre de choses, pareil pour tout ce qui est occupation du temps, vraiment essayer de vous poser des questions, de savoir si les choses que vous entreprenez, les choses auxquelles vous donnez du temps, sont-elles vraiment importantes pour vous? Est-ce que vous ne vous sentez pas frustré de laisser passer quelque chose? Vous avez peut-être un petit signe, un petit truc qui vous appelle depuis longtemps et que vous n'écoutez pas parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, il peut y avoir plein de motifs. Essayez de savoir si ces motifs sont futiles ou vraiment réels. Et peut-être essayer d'écouter toutes ces petites voix qu'on a, toutes ces petites... choses qu'on a envie d'essayer, qu'on n'ose pas trop, en fait moi je pense qu'elles sont primordiales et essentielles à notre équilibre, et c'est en s'écoutant, en faisant toutes ces petites choses absurdes, tous ces petits trucs qu'on n'ose pas toujours faire, qu'on va trouver un équilibre bien plus important et bien plus stable que tout ce qu'on peut avoir, et qui nous permet énormément d'avancer, qui permet énormément de nous connaître. Enfin vraiment, moi là en ce moment je suis dans une phase où je passe par plein de phases différentes en ce moment. Je me pose encore beaucoup de questions aussi sur mon avenir, sur ma vie en ce moment, sur plein de choses. Et toutes ces phases, je les accepte pleinement, je les vis pleinement, je m'autorise à être en colère, à être triste, à être heureuse, euphorique, je m'autorise tout ça parce que ça fait partie de moi, j'ai besoin de l'exprimer, et en fait ces choses-là j'essayais de les taire généralement, et en fait je taisais une partie de moi, et ce qui fait que je pouvais pas être pleinement moi-même, et même si j'essayais de l'être beaucoup, je me rends compte qu'il y avait quand même une petite parcelle de moi que je taisais depuis longtemps. Et ça a été très très libérateur d'accepter tout ça, en fait, d'accepter toutes ces émotions que je vis en ce moment, toutes ces choses qui me traversent dans ma vie, et c'est primordial en fait. Enfin, ça m'a tellement apporté en si peu de temps, en plus ça a été vraiment je me suis dit bon ok là je vis ça, et je n'essaye de pas te contrer, j'essaye vraiment de le vivre pleinement. Et très rapidement ça a été vraiment incroyable les effets que ça a eu, et j'ai l'impression de n'avoir plus peur de rien, alors que
Je suis quelqu'un qui peut avoir, enfin qui a quand même assez souvent peur de faire des choses, d'oser faire des choses, et là j'ai l'impression que tout est possible, qu'il n'y a plus de limite à tout ce que je peux faire, et c'est extrêmement libérateur. Et bah, ça me donne encore plus envie de vivre à mon rythme, que ce soit chez moi, dans la ville, dehors, avec les gens, de plus oser dire encore les choses, bien que j'étais déjà dans une démarche de franchise et que j'essayais d'exprimer beaucoup les choses aux gens, essayer d'être toujours franche, de ne jamais porter de masque, et voilà, donc j'ai encore plus envie d'expérimenter tout ça cette année. Plus cette année, il va y avoir pas mal de choses. Je vais tenter pas mal de choses et du coup, ma vie va être. Il va se passer plein de trucs, donc je suis super contente, j'ai hâte. Et voilà. Bon, finalement, mon message n'était pas si clair que ça. Je pensais être peut-être un peu plus claire, essayer de vous dire plus clairement ce que je voulais vous exprimer, mais voilà, enfin, vraiment je vous invite vraiment à vous poser toutes ces questions, à savoir si vous êtes pleinement heureux, pleinement content de tout ce que vous entreprenez, et puis je vous invite vraiment comment dire, à détruire tous les schémas qu'on vous a toujours dit, les schémas que la société a toujours construits pour vous, et vous dire que toutes ces choses que vous aimeriez faire et qui sont peut-être complètement inutiles, qui vont vous faire perdre du temps, de l'argent ou quoi, peuvent vous apporter bien plus en fait. Prenez le temps de vous ennuyer, prenez le temps de vivre lentement ou très rapidement en fait, de vraiment vivre à votre rythme et d'essayer de ne pas écouter un rythme qui vous est dicté depuis le début et d'apprendre à vous connaître, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, et moi notamment jusqu'à encore il y a très peu de temps je ne connaissais qu'une infime partie de moi, j'en ai encore énormément à découvrir, mais voilà, enfin voilà, c'est faisable parce que comme vous le savez, moi j'habite à Paris et j'ai une vie qui est extrêmement différente du rythme de la vie, de la ville, et je m'en sors très bien. Au contraire, je suis tellement heureuse de voir que je vis à contre-courant, de me rendre compte en fait que j'ai mon propre courant à moi, que j'ai réussi à créer quelque chose qui est juste, qui émane de moi, dans lequel je me sens heureuse, épanouie, et j'ai aucun regret, ou du moins quasiment aucun regret. Et j'ai encore plus envie d'exploiter ça cette année, d'aller encore plus loin et tester plus de choses, et c'est ce que je vous invite à faire vraiment. Donc voilà, je vais continuer ma broderie du coup tranquillement. C'est vraiment voilà, aujourd'hui une journée très très lente où je fais des trucs tout simples, comme vous avez pu le voir. Je vais broder, je pense que je vais continuer à lire un peu, j'aimerais peut-être peindre un peu aussi, passer du temps avec mon amoureux, enfin voilà, j'ai pris le temps de cuisiner, je suis allée au marché ce matin, ça fait du bien, vraiment essayer de vous prendre, des moments de... Essayer de vous prendre des moments de creux comme ça dans la vie, c'est extrêmement positif, et ça peut faire super peur. D'ailleurs on peut se dire à quoi bon, en fait ça ne sert absolument à rien, et en fait je peux vous assurer que ça apporte énormément. Voilà, je me répète beaucoup, j'arrête de parler. Je vous souhaite, je crois qu'on peut encore souhaiter une bonne année. Si cette vidéo sort avant la fin janvier, elle sortira normalement avant la fin janvier, donc voilà, c'est ce que je vous souhaite pour 2020, et je vous dis à très très vite du coup dans une prochaine vidéo.